Stéphane Cor avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Et non, sur TikTok, il n'y a pas que de mauvaises choses, pas de défis fous à tenter. Il y a aussi beaucoup de contenu éducatif. Et bonne nouvelle, ces contenus éducatifs, ils cartonnent. Voilà, donc il faut faire la part des choses. C'est un espace de société. Dans la société, il y a des choses qui représentent des risques pour les individus. Et puis, on a d'autres qui sont plutôt inintéressantes. Et certaines peuvent, par contre, être dignes d'intérêt, ce qui est le cas des contenus éducatifs sur cette plateforme-là. Est-ce qu'il y a des thèmes qui ressortent du lot ? Non, il y a beaucoup de contenus différents. D'ailleurs, il y a eu une analyse d'un hashtag qui était Learn on TikTok qui a été faite et on a vu une progression de plus de 15% dans un espace de temps extrêmement court. Et cette progression-là, finalement, est plus forte que les hashtags mème, comédie, make-up, storytime, etc. durant la même période. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une demande au niveau des contenus éducatifs. La plateforme a été récemment critiquée parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent, ce qui est vrai. Il y a du porno aussi. Il y a des fois des contenus critiquables qui peuvent aussi apparaître pendant un moment donné. J'entends, oui, ça peut être des contenus à caractère pornographique pendant un très court laps de temps qui peuvent éventuellement apparaître. Mais il y a surtout aussi ces contenus éducatifs, c'est-à-dire que les jeunes vont collisionner avec ces contenus-là aussi. On a des maths, on a du français, on a l'explication de l'origine des mots, par exemple. On a de la science aussi. On a énormément de choses qui sont très ludiques et pour moi, j'apprends beaucoup. Et sincèrement, ce qui est intéressant, c'est que je vois que l'algorithme de mon compte TikTok s'adapte à ma volonté d'apprendre et me fournit plus de contenu éducatif au fur et à mesure que je les consulte. Et est-ce que les écoles devraient se servir de ce média, de ce réseau social pour passer des messages éducatifs ? Alors, il y a un certain nombre de profs qui sont sur la plateforme et qui passent des messages éducatifs. Alors, des fois, ils le font sur leur temps libre, bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est important de le relever pour justement améliorer la grille de lecture des contenus qui circulent et dire aux utilisateurs qui ne sont pas que jeunes, il ne faut pas oublier que TikTok est passé d'une masse d'utilisateurs dont 80% étaient des très jeunes entre 8 et 14 ans à aujourd'hui, je pense, plus de 50% de vieux, c'est-à-dire des plus de 20 ans qui ont jusqu'à 80 ans, allez, vous êtes un grand-père. La plateforme. Donc voilà, il y a tout type de public qui y sont et il faut le comprendre aussi. Et puis dire aux jeunes, voilà, oui, il y a des contenus qui sont critiquables et il y en a d'autres qui sont valorisants. C'est à vous de faire la part des choses. Voici les éléments qui vous permettent de distinguer d'un contenu par rapport à l'autre et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser plutôt que de dire simplement ouais, cette plateforme, elle joue pas. Par contre, oui, après, faut pas oublier que TikTok est très gourmand en données personnelles et puis que l'utilisation du navigateur interne de TikTok n'est pas recommandée pour accéder à des informations sensibles. Donc, il faut accompagner ces enfants s'ils sont grands consommateurs de TikTok. Alors, les accompagner comme sur n'importe quelle plateforme, parce qu'il y a aussi beaucoup de comptes utiles, par exemple sur Instagram, sur YouTube aussi, donc les accompagner sur la capacité de discernement, de qualité, de la valeur ajoutée de certains contenus par rapport à d'autres. Vous êtes sur TikTok, Stéphane Cor ? J'y suis, je produis peu, mais j'y suis. En tout cas, merci et à bientôt. Merci à vous.